Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Toucher. Aujourd'hui, j'ai envie que tu te laisses toucher par une émotion particulière, tellement profonde, la honte. Donc aujourd'hui, je t'emmène dans ce voyage, être touché par la honte. Et je vais d'abord te lire un texte, puis ensuite je te partagerai ce qu'est la honte pour moi, ce qu'elle représente. Elle se glisse dans les silences, dans les regards fuyants, dans les gestes retenus. La honte. Elle ne crie pas, elle s'efface, elle se terre, elle se cache au plus profond de nous, là où nous avons cru qu'il fallait être parfait pour être aimé. Elle nous murmure, tu n'es pas assez, tu es trop, tu es sale, ridicule, coupable. Mais la honte ne vient pas de nous. Elle est héritée, transmise. Elle a pris racine là où le regard de l'autre a blessé. Là où on a cru que ce que l'on vivait devait être tu. Elle se loge dans le corps, dans les épaules rentrées, dans le regard au sol, dans le souffle court. Elle courbe l'échine, elle ronge la joie, elle anéantit la spontanéité. Dans le féminin, elle se transforme en discrétion extrême, en sacrifice. Dans le masculin, elle devient repli, mutisme, dureté. Mais au fond, c'est la même peur. Ne pas mériter d'être vu, aimé, reconnu. Et pourtant, derrière la honte, il y a un être qui veut être aimé, tel qu'il est, avec son passé, ses expériences, ses histoires. Accueillir la honte, ce n'est pas si complaire. C'est la traverser pour retrouver sa dignité. Car tout ce que tu caches contient une clé, une puissance enfermée, une beauté restée en coulisses. Regarde-toi en face, avec amour, avec tendresse, avec courage. Et dis à cette honte, tu n'as plus besoin de me protéger. Je suis prêt, prête à me montrer tel que je suis, intégralement. Alors, la honte s'incline. Et toi, tu te redresses. Je t'invite à respirer. À respirer. Encore et encore. Pour laisser circuler
cette nouvelle énergie. Je crois qu'on porte tous cette honte en nous, d'une certaine manière. Parce qu'on a tous eu des regards, des mots, des discussions, des relations, des situations qui nous ont blessés. Et pour se protéger, bien souvent, on a mis en place des remparts, érigé des murs, des protections. Tout ça, ce sont tous nos mécanismes complexes. Et à l'heure où l'humanité s'élève de bien des manières différentes, il est temps d'allumer la lumière. Parce que je reste convaincue qu'il y aurait beaucoup moins de guerres sur la Terre si on cessait d'être en guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Si on choisissait enfin d'être nous-mêmes. Ce qui crée la tension, là, plus loin tension, c'est la résistance. C'est le mental. Ce grand guerrier, merci à lui. Je crois que s'il n'avait pas été là, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Vraiment. Car la honte, elle a souvent un message très fort, c'est « je ne mérite pas de vivre dans ma vérité ». Alors à chaque coup dur de la vie, les coups durs que j'appelle les coups durs amoncelés, les coups durs qui se sont enchaînés, mais on a un point de passage qui revient, un peu cyclique. Et on a envie de mourir. Je suis passée plusieurs fois dans ces phases. L'envie irrépressible de tout arrêter. Et pendant longtemps, j'en ai eu honte. Parce que tout le monde me disait « T'as tout pour toi, il te manque rien ». Mais qui sont ces gens pour savoir? Qui sont ces âmes pour savoir? Personne ne sait ce que quelqu'un vit à l'intérieur de lui, en profondeur. Il n'y a que soi-même à l'intérieur de nous qui pouvons trouver cette unique clé que nous sommes seuls à avoir. Et la honte l'a laissé jaillir en soi, émerger. C'est retrouver sa dignité de vivre. Dans les échanges que j'ai pu avoir au travers de mes accompagnements, dans mes espaces collectifs, la honte, elle est presque toujours là. Elle est dans un silence. Elle est dans un aveu. Elle est dans un comportement, dans une attitude. Elle s'immisce. Elle est comme le sable. Elle s'immisce partout à travers nos cellules. Et c'est ça qui est vraiment important de prendre conscience. C'est comme si elle était un rouage pour nous empêcher d'être nous-mêmes.
Et on ne peut pas lui en vouloir, en réalité. Car sans ce ressenti intense et fort dans son corps, parfois on n'arrive pas justement à ressentir la joie. Parce que bien souvent, ce qui se passe entre la honte et la joie, cet espace-là, entre les deux, c'est que tout au long de notre vie, on a mis en place quelque chose pour justement masquer cette honte qu'on a de nous-mêmes. Dans les personnes que j'ai pu accompagner, c'est souvent le masque de la joie. Un sourire pour cacher. Mais vous imaginez bien que dans cet espace-là, quand j'ai mis un masque de la joie toute ma vie, pour cacher ma honte, comme une protection qui m'a permis et qui me permet d'être en vie aujourd'hui, vous imaginez peut-être à quel point ça peut être maintenant difficile pour moi de retrouver la joie spontanée. Et oui, parce que le système associe, il résonne pas. Donc quand on a mis en place la joie pour se protéger, bien il est parfois difficile de la voir juste comme ça, facilement. La joie est quelque chose qu'on a du mal à maintenir, à garder. Et en réalité, c'est la vie. On ne peut pas être tout le temps joyeux. Non, l'équilibre en toute chose, en fait. Mais quand en plus elle a été un masque qu'on avait mis en place, eh bien il y a juste besoin de prendre conscience qu'on a souri en se niant, en se rejetant, en s'éloignant de soi. Et parfois, le masque de la joie, c'est aussi surjouer. Faire rire tout le monde. Et aussi s'oublier là-dedans. Et dans la honte, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que souvent, il y a la nostalgie de l'ailleurs. On a du mal à accepter son incarnation en tant qu'être humain. Parce que je reste convaincue que nous sommes des êtres spirituels qui se sont incarnés dans un corps d'être humain et que nous avons choisi la dualité pour vibrer l'amour. Alors certains préfèrent penser qu'ils sont qu'humains et c'est ok. Moi, je ressens vraiment qu'on est des êtres spirituels dans un corps d'humain et qu'on a choisi de s'incarner à cette époque pour justement expérimenter la dualité. Et évidemment, la honte en fait partie. La honte et la dignité. Retrouver son pouvoir, son charisme, sa prestance. Et le montrer au monde. Parce que quand je n'ai plus honte, je n'ai plus peur de dire quelque chose et d'être pris en faute, d'être jugé. Parce qu'une fois que je me suis retrouvée, rencontrée dans ma dignité, il ne peut plus rien m'arriver. La honte nous maintient captifs, captives. Et quelque part, dans notre humanité, au niveau de l'humanité, c'est peut-être plus rassurant pour la société, pour la norme, de nous maintenir captifs. Mais la honte, c'est le rejet, c'est le déni, c'est le dégoût de soi. Et on passera
parfois des phases assez importantes dans notre vie qui nous montreront cette honte justement. Justement à libérer, à ouvrir. Si je vous donne mon exemple, la honte, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne dans l'intimité, dans l'intime. J'ai vécu beaucoup de honte dans ma sexualité. Beaucoup d'extrêmes dont j'ai eu honte, évidemment. Honte de l'expérience. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore l'angle de vue qui était que la honte ne fait pas de moi qui je suis. Elle a juste un message. Tu es digne d'être aimé dans ta vérité. Tu es digne d'être toi. Tu es. Et je trouve que il y a quelque chose de très beau dans la honte. C'est la dignité. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. N'oubliez jamais ça. Que dans cette incarnation-là, dans cette humanité-là, nous avons choisi la polarité. Le yin et le yang. Nous avons choisi la dualité. Le beau et le laid. La douceur, la violence. La honte, la dignité. Et si en réalité, ressentir toutes nos émotions qui sont jugées comme inacceptables dans la société nous rendait notre souveraineté, notre pouvoir, notre affirmation, notre divinité intérieure. Et je vais vous faire une confidence. Quand je vous partage ça à cet instant-là, je réalise à quel point d'avoir conscience, c'est doux. À quel point ça met de la douceur dans tout ce qu'on s'acharne à vouloir régler. Et si on se détache de toutes les histoires en lien avec la honte, tout s'effondre. Il n'y a plus rien qui tient. Car ce sont juste les histoires qu'on se raconte qui tiennent. Uniquement. Alors, j'ai envie de vous dire vraiment merci. Merci de juste m'avoir permis de vous transmettre ça aujourd'hui. Parce que l'autre, c'est moi. Alors quand je vous transmets ça, je me le transmets aussi à moi. Et je me remercie aussi. La honte pour rencontrer la dignité dans sa vérité. N'est-ce pas cela, être soi, pleinement, intégralement? Respirez. Continuez de respirer. Ne vous arrêtez pas de respirer. Embrassez votre honte pour restaurer votre dignité. Et faites passer le message, peut-être à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.
partager, diffuser, aimer, vibrer. J'espère que ce moment vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une douce et belle journée.